أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وبلغ رسوله المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد أصل الخير كله، وعلى آله وصحبه وكل من اهتدى بهديه. أيها الحضور الكرام، نستمع وإياكم إلى درس من الدروس المحمدية يتفضل بإلقائه على مسامعنا فضيلة الأستاذ الدكتور داود دونيغريل، الأستاذ المحاضر بجامعة إكس أن بروفانس بالجمهورية الفرنسية. موضوع درسه ليلة القدر، فليتفضل مشكورا موفقا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل صلاة وأزكى السلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد ذي القدر العالي والخلق العظيم، وعلى آله أهل الاصطفاء وأصحابه أهل الوفاء، وعلى كل من آثارهم اقتفى. Je demande à Dieu qu'il place ces quelques mots sous son regard, sous celui de son prophète et de ses saints, ainsi que de nos maîtres, tout particulièrement le regard de celui et de ceux en présence desquels nous prononçons ces paroles. Si elles sont justes, c'est que ce ne sont pas les nôtres. Le prophète alayhi salatu wassalam a fortement incité ses compagnons et nous après eux
à rechercher et à attendre avec la plus grande ferveur la Laylat al-Qadr, la nuit du destin, selon la traduction courante. Il leur a donné pour cette recherche et cette attente de nombreuses indications. De nombreux hadiths la situent dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, impair et parfois pair. Mais quelques compagnons étaient d'avis qu'elle pouvait se situer dans toute l'année. On connaît ce hadith où l'on dit à Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu que Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu affirmait: celui qui prie la nuit toute l'année atteindra la nuit du destin. Entendant cela, Ubay dit alors: par Dieu, lui qui n'est pas d'autre Dieu que lui, elle se trouve en Ramadan. Par Dieu, je sais quelle nuit c'est. C'est la nuit que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous a commandé de veiller, la 27e nuit. On la reconnaît au fait que le soleil se lève le matin, blanc, sans rayons. Dans une autre version, Ubay dit de l'affirmation de Abdallah ibn Mas'ud: Dieu lui fasse miséricorde, il a voulu que les gens ne se laissent pas aller. Allah yatakil an-nas. Mais il sait qu'il se trouve en Ramadan dans les 10 dernières nuits. Dans cette tradition, il y a en fait donc 3 temps pour cette nuit. Toute l'année, les 10 dernières nuits et la 27e nuit. Toute l'année, parce que cette nuit concerne le sens du Coran, dont la révélation n'est pas liée à un temps précis. Pour celui qui recherche la signification profonde de la révélation, toutes les nuits sont la nuit du destin ou la nuit de la valeur. Durant les 10 dernières nuits de Ramadan, car le Coran a été révélé durant ce mois. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Et parce qu'il y a comme une progression dans ce mois, la date n'en est pas fixée pour qu'à l'instar du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les croyants passent les nuits en veille dans l'attente d'un événement intérieur, mais dont les traces sont visibles. La lumière du soleil s'estompe le matin à cause de la lumière de cette nuit. Et c'est la 27e nuit parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, a donné plusieurs indications en ce sens, mais aussi parce que la sourate même, Al-Qadr, comporte une allusion à ce nombre. Si les compagnons, puis tous les savants de l'islam, se sont tant préoccupés du temps précis de cette nuit, c'est qu'ils savaient que celui qui veille et vit pleinement cette nuit saisit ainsi la valeur, le qadr, de ce qui a été révélé durant cette nuit, et par là même la valeur de celui sur qui le Coran est descendu. Un hadith particulièrement émouvant, rapporté par Al-Bukhari, rapporte que des hommes du Yémen étaient venus rejoindre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Avant d'arriver à Médine, ils rencontrent sur la route un homme qui leur apprend le décès du prophète, alayhi salatu wa sallam. À ce moment-là, la seule question qu'il lui pose est celle-ci: as-tu entendu au sujet de la nuit du destin quelque chose? Et l'homme leur répond: Bilal, le muezzin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, m'a appris qu'elle est la première des 7 dernières nuits, c'est-à-dire la 23e. La question posée par ces hommes montre qu'ils avaient compris que si la rencontre physique avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'était désormais plus possible, il restait la Laylat al-Qadr, la nuit où se révèle la pleine valeur du prophète, alayhi salatu wa sallam. Et c'est précisément pour nous enseigner la réalité de la révélation et du prophète, alayhi salatu wa sallam, que la sourate al-Qadr a été révélée. Sur les exemplaires du Coran, on voit qu'elle est révélée à la Mecque, Mekkiya. Mais d'après plusieurs autres avis rapportés par Al-Qurtubi, on dit aussi qu'elle est d'époque médinoise, Madaniya.
Dans le premier cas, on peut la lire comme une explication du début de la sourate Al-Alaq qui la précède. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. La première révélation selon la tradition. Dans le second cas, elle vient rappeler à Médine que tout commence, Médine où le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence une nouvelle mission, que tout commence par la descente de la parole divine. Et la sourate suivante, Al-Bayyina, décrit en effet le prophète alayhi wa sallam récitant des versets purifiés où se trouvent des écrits immuables, Suhufan mutahhara fiha kutubun qayyima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. C'est nous qui l'avons fait descendre dans la nuit du destin. Comme dans beaucoup de versets concernant le Coran, Dieu parle de lui-même en employant le pronom nous. Le nous de majesté, nun al-azama, qui convient à ce qui va être dit de cette nuit, mais aussi le nous du pluriel, non au sens de la pluralité, mais au sens de l'arabe al-jam', la réunion. Car en s'exprimant ainsi, Dieu réunit dans ce pronom tous ses noms. De même qu'il a fait du Coran, selon le sens propre du mot Qur'an, la réunion de toutes choses. Comme on l'a fait aussi remarquer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, durant cette nuit-là, la 27e nuit du mois de Ramadan, a réuni l'assemblée, la jama'a de ses compagnons, des croyants, pour diriger leur prière de veille. Ce pronom donc de réunion, de jam', convient donc en tout point à la descente du Coran durant cette nuit. Anzalnahu. Le verbe anzala désigne le fait de faire descendre une seule fois, alors que nazzala signifie faire descendre de manière répétée. Et le pronom hu, qui l'avons fait descendre, par ce pronom, le Coran n'est pas explicitement nommé, mais simplement indiqué par ce pronom de troisième personne. D'une part, en raison de l'évidence de ce fait, expliquent les commentateurs, puisqu'il est dit dans la sourate Al-Baqarah, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ou bien, au début de la sourate Al-Dukhan, Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Hamim, par le livre explicite, nous l'avons fait descendre dans une nuit bénie. Cette nuit bénie est généralement identifiée à la Laylat al-Qadr, parfois aussi à la nuit du milieu de Sha'ban qui prépare l'avènement de la nuit du destin. Mais aussi, ce pronom n'est pas mentionné pour magnifier l'objet et le temps de la descente, comme le fait remarquer l'imam al-Razi. Enfin, parce que le pronom de troisième personne désigne une réalité qui n'est pas présente, qui est cachée, non manifestée. Le pronom de troisième personne en arabe s'appelle Damir al-Ghaib et il renvoie ainsi au Ghaib, à tout ce qui est caché à l'homme et qui est révélé par le Coran, mais qui reste en même temps du domaine du mystère divin, de la non-manifestation, tant que l'homme ne l'a pas directement réalisé. Cette descente a lieu dans la nuit, et la nuit est le temps où les choses sont cachées en attendant que le jour les révèle. C'est pourquoi la nuit est le moment propice à la récitation du Coran dans le mois de Ramadan et dans toute l'année, en station debout, en qiyam, c'est-à-dire dans la position de celui qui est en attente et qui fait face à celui auquel il s'adresse dans l'attente de sa réponse. Comme le disent les versets sur le jeûne dans la sourate Al-Baqarah, « Idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun » La nuit est le temps par excellence de cette proximité divine.
Fi laylatil qadr. Comment traduire al-qadr, qui peut signifier soit al-qadar ou al-taqdir, la détermination de toute chose, d'où la traduction par la nuit du destin. Soit al-qadr, c'est-à-dire la valeur ou la noblesse, mais de quoi et de qui? Qurtubi commente ainsi: elle fut appelée ainsi en raison de sa valeur, de sa grandeur et de sa noblesse, car les œuvres d'obéissance, les ta'at, prennent cette nuit une valeur immense. Il ajoute: Dieu a fait descendre durant cette nuit un livre de valeur sur un envoyé de valeur pour une communauté de valeur. Anzalallahu fiha kitaban dha qadr ala rasulin dhi qadr ala ummatin dhati qadr. Selon plusieurs traditions rapportées par Tabari et les autres commentateurs, cette descente correspond à une descente globale, totale du Coran, jumlatan wahida, depuis le ciel supérieur jusqu'au ciel inférieur ou ciel immédiat, as-sama ad-dunya, ou bien depuis la tablette gardée, al-lawh al-mahfouz, ou la mère du livre, la al-kitab. Puis le Coran fut ensuite séparé en fragments, furriqa, au cours des 23 années de la mission du prophète, alayhi salatu wassalam. Elle est donc la descente du Coran, suivie de la descente du Furqan, le Coran en tant qu'il contient la séparation ou la distinction de tous les commandements divins. D'après Tabari, on demanda à Al-Hassan al-Basri si la Laylat al-Qadr pouvait se situer dans tout le mois de Ramadan. Oui, par Dieu, répondit-il, elle est dans tout le mois de Ramadan, et elle est la nuit durant laquelle est tranché tout commandement sage. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Comme il est dit de la nuit bénie, ce qui correspond dans la nuit d'Al-Qadr à la descente des anges qui apportent tout commandement, min kulli amr. On peut comprendre ainsi que cette nuit concerne la descente du Coran en tant qu'il comprend, qu'il réunit l'ensemble des livres révélés issus du al-Kitab, du principe céleste du livre, avec aussi le sens de Kitab, c'est-à-dire de tout ce que Dieu a écrit et destiné à tous les êtres. Tabari rapporte d'après Qatada que les feuillets d'Abraham, les Suhuf, ont été révélés au début du mois de Ramadan. La Torah, la 7e nuit. Les psaumes, le Zabour, la 17e nuit. L'Évangile, la 19e nuit. Et que le Furqan est descendu la 25e nuit. Cette tradition laisse donc la 27e nuit comme temps de la révélation totale du Coran en tant qu'il englobe tous les livres, de même que le prophète alayhi salatu wassalam clôt le cycle de la prophétie. Wama adraka ma laylat al-qadr. Et qu'est-ce qui t'a fait savoir ce qu'est la nuit du destin? Interrogation avec un sens d'exclamation pour insister sur la grandeur et l'importance de cette nuit. Istifham ala jihat al-tafkhim, dit l'imam al-Qushayri. Notons aussi cette remarque d'Al-Farra, parfois attribuée à Ibn Abbas, toutes les fois qu'il est dit dans le Coran « Wama adrak » et qu'est-ce qu'il t'a fait savoir? Cela signifie que Dieu lui a fait savoir. Tandis que lorsqu'il est dit « Wama yudrika », cela signifie que Dieu ne lui a pas encore fait savoir. Si l'on comprend ainsi ce verset, cela veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant cette nuit, en a reçu la connaissance, et qu'une telle connaissance est immense, incommensurable. Cette manière de magnifier la nuit correspond au lien que l'on peut établir entre son caractère exceptionnel et le caractère aussi incomparable du jeûne. On trouve la même expression à propos du jeûne du mois de Ramadan que pour la nuit du destin. Man sama shahra Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et désire d'en obtenir tout le mérite, ses péchés antérieurs sont pardonnés. Et la même chose est dit de la Laylat al-Qadr. Cette même récompense
où ce même pardon est attaché au caractère incomparable du jeûne, dont il est dit dans le hadith Qudsi: tous les œuvres du fils d'Adam lui appartiennent, sauf le jeûne, car il est à moi, et c'est moi qui en paye le prix. Et de même qu'il est dit de la Laylatul Qadr, pour renforcer encore sa valeur: Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. On peut comprendre les 1000 mois au sens propre, 1000 mois qui font exactement 83 années et 4 mois. Et différentes traditions sont rapportées à ce sujet. Parce que cette nuit vaut mieux qu'une vie entière consacrée aux œuvres d'adoration ou au jihad. L'imam Malik rapporte dans le Muwatta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait eu la vision des âges des communautés antérieures et qu'il trouva trop court, les âges des membres de sa communauté. Et il se désola qu'ils ne puissent accomplir autant d'œuvres que leurs prédécesseurs. Il reçut alors la Laylat al-Qadr, qui est meilleure que 1000 mois, c'est-à-dire toute la vie d'un homme. En effet, les œuvres, même si elles ont leur importance, ne sont rien face à la grâce divine. On rapporte aussi à propos de ce compte précis des 84 années et 4 mois, 83 années et 4 mois, qu'Al-Hassan, le fils de Sayyidina Ali, radiyallahu anhuma wa karramallahu wajhahuma, renonça au califat en faveur de Muawiyah. Alors, un homme lui reprocha amèrement. Et Hassan lui répondit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la vision des Banu Umayya sur son minbar, et cela lui a déplu. Alors fut révélé au prophète: Inna a'taynaka al-kawthar, un fleuve du paradis, et lui fut révélé: Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Meilleur que 1000 mois durant lesquels régneront les Banu Umayya. En effet, Muawiyah prend le pouvoir en 40 de l'Hégire et la chute du califat Omeyyade a lieu en 132. Les Omeyyades ont donc régné 92 années. Mais si on retranche les 8 années et 8 mois du règne de Abdallah ibn Zubayr, radiyallahu anhu, du califat de Abdallah ibn Zubayr, les Omeyyades ont bien régné 83 ans et 4 mois. Ce qui importe dans cette tradition, c'est l'opposition ou la non-comparaison possible entre un royaume de ce monde et les royaumes de l'autre monde. Ceux qui recherchent cette nuit et qui la trouvent, ceux-là sont assurément les rois de l'autre monde, tels qu'étaient les Ahl Bayt, radiyallahu anhum. Et ceci est vrai, même si les rois de ce monde sont des prophètes ou des saints, comme c'est le cas de Salomon et de Dhul Qarnayn. On dit qu'ils régnèrent chacun 500 années. Et leur règne réuni de 1000 années donc, malgré sa valeur et malgré le fait que ce sont des rois justes, ne peut pas valoir même la valeur de la nuit du destin. Toutefois, la plupart des commentateurs comprennent ces 1000 mois comme l'expression du temps sans limite, ad-dahr kullu, car 1000 représente la fin des nombres. Cette nuit donc, qui est meilleure que 1000 mois, fait sortir celui qui en expérimente le sens du temps, comme pour entrer dans un temps inconnu, non manifesté, le temps non manifesté de la révélation, qui est un ghaib. Et c'est pourquoi il s'agit d'une nuit qui est elle-même le lieu de l'occultation. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Ou bien, selon l'autre lecture, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
selon qu'on fasse ou non la pause après El-Fajr ou après El-Salam. Les anges et l'esprit y descendent avec la permission de notre Seigneur, avec tout commandement, car elle est une paix jusqu'au lever de l'aube, ou bien les anges et les esprits y descendent avec la permission de leur Seigneur pour tout commandement portant une paix ou une sauvegarde. Elle est jusqu'au lever de l'aube. Il y a donc 2 descentes dans cette nuit, celle du Coran dans sa totalité et celle progressive, successive, des anges et de l'esprit. C'est ici la forme tanazzala qui est employée. Certains commentateurs considèrent que ar-ruh désigne une espèce particulière d'ange, plus proche de Dieu que les autres, ou ayant autorité sur les autres, qui ne les voit pas. D'autres voient dans ar-ruh une expression de la rahma, de la miséricorde divine, particulièrement attachée à cette nuit. Mais plusieurs traditions identifient à Sina Jibril alayhi salam, dont la présence est liée à la descente du Coran. Al-Qurdubi rapporte d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, quand a lieu la nuit du destin, Jibril descend avec une troupe d'anges, ils bénissent et saluent tout serviteur de Dieu, debout et assis, invoquant Dieu. Fakhruddin al-Razi attribue cette tradition à Ka'b al-Ahbar. Il n'est d'anges cette nuit qui ne reçoivent compassion et miséricorde pour les croyants. Les anges descendent avec Gabriel lors de la nuit du destin. Il ne reste pas de place sur la terre sur laquelle ne se trouve un ange se prosternant ou se tenant debout, priant pour les croyants et les croyantes. Gabriel ne laisse aucun homme sans lui serrer la main. Ceci se reconnaît au frémissement de la peau, à la sensibilité du cœur et aux larmes qui s'écoulent des yeux. Cela est dû à cette poignée de main de Gabriel. Il est précisé avec la permission de leur Seigneur, car les anges ne sont que les instruments de la volonté et de la détermination par Dieu de toutes choses. On trouve ici le sens du taqdir. Durant cette nuit, ce qui est déterminé pour les êtres, les maqadir, leur parviennent. Le hu de anzalnahu peut désigner ou bien, comme on l'a vu, le Coran que la détermination globale de toutes choses, car le livre et la destinée des êtres procèdent tous deux de la science divine contenue dans la mer du livre ou la tablette gardée. De même que le Coran se fractionne en Furqan. Cet ordre divin total est réparti par l'intermédiaire du chef des anges et de ses auxiliaires. On a déjà vu la correspondance qui a été établie entre l'esprit et les anges descendant du ciel et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou l'imam dirigeant la prière de veille cette nuit devant les rangs des fidèles. Le caractère exceptionnel de cette nuit est marqué par le fait que tout ce qui y descend est une manifestation de la miséricorde. Qu'on lise « Min kulli amrin salam » en toute chose il y a une paix, une sauvegarde. Salam prend ici le sens de salama, ou bien que l'on lise « Min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr » elle est une paix ou une sauvegarde, une protection jusqu'au lever de l'aube. À propos de la pause après salam, et donc la reprise de la phrase à hiya hatta matla'il fajr, Qurtubi cite cette remarque d'Abu Bakr al-Warraq qui disait: le mois de Ramadan correspond au mot de cette sourate. La sourate Al-Qadr comporte 30 mots. Arrivé au 27e, Dieu l'a indiqué en disant hiya, elle. On dit aussi, donc c'est une indication que c'est bien la 27e nuit. On dit aussi que l'expression Laylat al-Qadr est répétée 3 fois dans la sourate. Or, elle comporte 9 lettres. 9 multipliées par 3 fait également 27. Pourquoi est-il précisé en conclusion de cette sourate Hatta matla'il fajr, jusqu'au lever de l'aube? Tout d'abord parce que c'est à ce moment, quand le jour se lève, après elle, qu'elle se révèle de manière visible
car sa lumière a effacé la lumière visible du soleil. Sha'bi disait « La nuit est comme son jour et son jour comme sa nuit ». Ces signes particuliers qui se manifestent au lever du jour, dit Muhyiddin Ibn al-Arabi, sont l'annonce que la nuit est le temps de sa venue et le jour le temps de la manifestation de tout ce qui a été déterminé et décidé durant cette nuit. Zaman zuhur ahkamiha. Ceci nous renvoie à la relation entre la nuit et le jour, entre ce qui est non manifesté et ce qui est manifesté, car le second procède du premier et le révèle, de même que le Furqan procède du Coran. Lever de l'aube est une sorte de Furqan, un temps où se révèle ce qui était caché. En ce sens, cette expression a été comprise comme une allusion à l'avènement de l'heure, Qiyam Sa'a, ou plus précisément le jour où le soleil se lèvera à son occident. Tulu' ash-shams min maghribiha. L'heure est dans le Coran comme la sœur de la révélation ou du livre. De l'un et de l'autre, il est dit qu'il n'y a pas de doute à son sujet. La rayba fihi wa la rayba fiha. Parce que l'un et l'autre dévoilent ce qui était caché. À ce moment-là, il n'y a plus de sauvegarde, car l'homme est confronté à son destin et à sa vraie valeur. Il faut donc maintenant revenir au sens de la Laylat al-Qadr, en suivant les traces de ceux qui en ont perçu les lumières. Al-Qushayri, dans les Lataif et l'Isharat, dit de cette nuit, une nuit dans laquelle Dieu a déterminé sa miséricorde pour ses saints, une nuit durant laquelle les adorateurs, al-Abidoun, trouvent la valeur de leurs âmes, qadr nufusihim, et les connaissants, al-Arifoun, la valeur, les connaissants contemplent la valeur de leur adoré. Yashhaduna qadra ma'budihim. Et quelle distance entre le fait de trouver cette valeur et de contempler cette autre. Pour ce maître, chacun reçoit cette nuit à la mesure de son aspiration, et le Coran révèle à chacun sa valeur. Or, quelle est la valeur de l'homme? Comme le fait remarquer Muhyiddin Ibn al-Arabi, ce qui a incité l'homme à rechercher cette nuit est sa valeur immense et la magnificence, la razama, de celui qui a opéré cette descente. Face à ce bien immense, le bien de cette nuit, celui qui a réalisé sa servitude, sa ubudiyya, et donc sa pauvreté et son indigence, ne peut que percevoir son manque total de valeur. Il n'y a pas plus pauvre que l'homme. La afqara min al-insan. Et c'est ainsi, mais en même temps, l'homme est le dépositaire de la science divine. Il réunit donc en lui, dans sa totalité, tout ce que Dieu a fait descendre dans son livre. D'où l'affinité entre l'homme parfait, al-insan al-kamil, ou bien al-insan al-kulli, qui est fondamentalement le prophète, alayhi salatu wassalam, et le Coran. La Laylat al-Qadr est le temps, mais aussi le lieu où se réalise la descente de la science divine dans le cœur de l'homme. Tu es la Laylat al-Qadr, dit Ibn Arabi à son lecteur, car tu es composé de nature physique et de vrai, tabi'a wa haqq. Dieu a témoigné de l'immensité de ta valeur avant même que le Coran ne descende sur toi, et tu es meilleur que 1000 mois, c'est-à-dire meilleur que le tout, meilleur que 1000 mois où se trouverait la nuit du destin, car le meilleur des mois est celui où se trouve cette nuit. Cette nuit est donc meilleure que 1000 mois où se trouverait cette nuit, car elle réunit toutes choses et est présente dans tous les êtres. Or, cette réalité ne peut concerner que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur de tous les êtres, puisqu'il est donc cet insan kamil ou cet insan kulli. Le Coran descendu, dit également Ibn al-Arabi, est vérité, comme Dieu l'a appelé. Or, toute vérité immédiate comporte une vérité ultime. Li kulli haqqin haqiqa. La vérité ultime du Coran, c'est l'homme. Quand on interrogea Aïcha, radiyallahu anha,
sur le caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle répondit: son caractère était le Coran. Elle faisait allusion au verset Wa innaka ala khuluqin azim, et tu es selon un caractère magnifique. On peut ajouter à cela que le caractère, c'est la réalité intérieure de l'homme. C'est les prédispositions intérieures que Dieu lui a données. C'est à la fois quelque chose qui est donné à l'homme de manière innée, mais qu'il peut améliorer. La nuit du destin, c'est la rencontre entre la pauvreté, l'indigence fondamentale du serviteur de Dieu et l'immensité, la magnificence de ce don total qu'est le Coran et qui est tout ce que l'homme peut réaliser en lui-même. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réalisé de la manière la plus parfaite cette rencontre, par la totalité et l'immensité de son être et de ses qualités, il nous a aussi incités à rechercher cette nuit, à le suivre sur la voie de cette perfection, la voie de la purification du cœur. Abu al-Abbas al-Mursi radiyallahu anhu disait: pour nous, Dieu s'est alloué, tous nos instants sont la Laylat al-Qadr. Et Ibn Ajiba ajoute ce commentaire: parce que pour de tels êtres, l'adoration est celle du cœur, ibada qalbiyya. Cette voie, elle passe par l'effacement, le mahu, de tout ce qui en nous s'interpose entre nous et cette nuit. C'est la voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignée à l'un de ses plus proches disciples, son épouse Aïcha radiyallahu anha, en lui apprenant à dire cette nuit: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô mon Dieu, tu es celui qui efface les fautes, tu aimes l'effacement des fautes, alors efface les miennes. Elle avait pu constater au cours de son existence quotidienne aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam combien il avait totalement réalisé cette vertu, combien il s'était totalement identifié à ce qui était descendu en lui, combien lui-même avait réalisé ce que son maître lui avait enseigné, et elle nous a transmis cela en nous disant « Kana khuluquhu al-Qur'an » son caractère était le Coran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladhi utiya jawami' al-kalim wa bu'itha liyutammima makarim al-akhlaq wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa kulli man tabi'ahum ala siratika al-mustaqim warda an sa'iri awliyaik wa jami'i mashayikhina wa khasatan minhum man nahnu في حضرته وعن والده سيدي محمد بن القادر رحمه الله رحمة واسعة وحشرنا معهم وأسكننا معهم في أعلى جنة الخلد مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم لا تحرمنا خير هذه الليلة المباركة وتقبل منا الصيام والقيام. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها إماما ودليلا. اللهم في هذا الشهر المبارك الكريم والمقام الجليل نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم فإنك تعلم ولا نعلم إنك علام الغيوب. اللهم عمنا برحمتك التي وسعت كل شيء واغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولإخواننا في الله وأخواتنا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وموتى المسلمين وأحيي قلوبنا بذكرك وبتلاوة كتابك وبطلب العلم النافع وأصلح اللهم هذه الأمة المحمدية وكف شر من آذاها من خارجها ومن داخلها واجعل في هذه البلاد وسائر البلاد المسلمين
الأمن والأمان والسلام والسلامة، واجعل هذا المكان من خير البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وارض عنا من دعانا إليه وسعى في استقباله، وارض عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت نبيا عن أمته. صلى الله على حبيبك المصطفى سيدنا محمد خير من نذر وأوفى، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله. رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى